Combien coûte le Blazer EV ainsi que le Cadillac Lyriq? C'est la question ou les questions auxquelles on va répondre dans un nouvel épisode de Plus de millage en mode configuration sans effort. Allons-y. Le Blazer EV est enfin disponible. En fait, disponible, c'est un très très grand mot. Il y en a environ 200 qui sont produits par semaine. Je crois qu'il y avait eu une petite controverse, peut-être un arrêt de production. Je crois que c'est terminé, mais si vous en savez plus, vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires. Ce qu'il y en est, c'est que le Blazer EV est maintenant réellement disponible. Le Cadillac Lyriq, son grand frère plus luxueux, est aussi disponible sur le marché. Dans le cas du Lyriq, il y en a même chez les concessionnaires en stock. Ce que j'ai vu, c'est principalement des modèles à propulsion, alors que je n'ai pas vu pour l'instant de modèle à traction intégrale disponible. Évidemment, c'est un véhicule de plus de 70 000 $, donc on peut quand même s'attendre à ce que les gens soient à la recherche de la version à traction intégrale. On vous avait dit d'ailleurs, là, il y a un certain temps dans un podcast que le Blazer EV était unique au monde, que ça serait le seul véhicule sur le marché disponible en mode propulsion ou traction intégrale. Mais finalement, je crois qu'il y a une de ces versions-là qui est abandonnée. Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le configurateur à plus de millage. On va commencer par le Blazer parce que c'est sûrement le modèle qui vous intéresse. C'est le moins cher des deux. Ce sera définitivement le plus populaire. Et ensuite, on va faire son grand frère, le Lyriq. Donc, c'est un programme double de configuration sans effort. Je n'ai pas fait la configuration des véhicules avant l'épisode d'aujourd'hui parce que je veux que je le découvre en même temps que vous. Si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez qu'on couvre dans un prochain épisode, n'hésitez pas à nous l'écrire dans la description, dans les commentaires plutôt. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, nous sommes sur le site de Chevrolet Canada. La seule chose que j'ai fait, en fait, c'est de m'assurer que nous sommes en français, s'il vous plaît. On va aller choisir notre véhicule, le Blazer EV. Donc, on voit que ce véhicule-là est disponible à partir de 63 325. Donc, évidemment, le magique 60 000 $ plus transport et préparation. On peut s'y attendre, du moins, à ce que ce soit ça. On va cliquer dessus. On va essayer de choisir aussi les modèles qui sont ceux auxquels on s'attend à ce qu'ils soient les plus populaires. On n'a pas toujours raison. On va aller faire configuration et prix ici. Notre code postal, c'est pas mon code postal évidemment que j'ai écrit, mais un qui est à proximité de chez moi. Donc, nous avons deux modèles qui sont disponibles ici, à traction intégrale, le LT à traction intégrale et le RS. On va voir pour le mode propulsion. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le modèle à traction n'existe pas, parce qu'on s'était fait dire, propulsion pour les modèles de police, traction pour les modèles grand public, mais finalement, ça faisait aucun sens. Donc, c'est propulsion ou traction à intégrale. C'est vraiment drôle de... c'est vraiment drôle de voir qu'on choisit transmission intégrale, puis on a LT à traction intégrale, RS à traction intégrale. Puis si on choisit propulsion, on nous dit LT, traction intégrale seulement, et le RS est à partir de 73 000 $, mais le RS à traction intégrale est au même prix. Oh, on va faire tout comparer. Qu'est-ce que ça nous donne? Mécanique. Bon, c'est plus ou moins intéressant. On va revenir en arrière. On va aller essayer de se faire un LT à traction intégrale. Je pense que ça va être le modèle le plus populaire. Là. Écoutez, il y a peut-être des gens qui vont aller vers le modèle propulsion, mais comme il est uniquement disponible dans une version plus dispendieuse, je ne vois pas vraiment l'intérêt. À moins qu'il y ait quelque chose qui nous échappe. Donc, LT à traction intégrale. On va faire extérieur. La couleur, évidemment, en blanc, mais est-ce qu'on va y aller pour une couleur jouée? Oh, le bleu est beau. D'ailleurs, dans le film Barbie, qui est sorti l'année dernière, si vous l'avez vu, il y avait un Blazer EV bleu de cette couleur-là. Il était assez voyant. Donc, on va le prendre bleu. On va se permettre un petit 595 $. Suivant, roue. Nos choix de roue. 19 pouces, c'est le seul choix de roue. En général, là, c'est vraiment rare que... c'est vraiment rare que je choisirais une autre option de roue, ou du moins, je trouve ça un peu...
Je suis peut-être trop cheap, bref, pour payer pour choisir des roues en option sur un véhicule. Généralement, vous pouvez acheter des roues sur le marché des tiers parties qui sont beaucoup moins dispendieuses et vous offrent généralement à peu près ce que vous cherchez. Capuchon sans trop. Oh, on peut avoir des capuchons noirs avec emblème Chevrolet noir au lieu d'avoir des emblèmes Chevrolet dorés pour 185$. Mais ça fait pas grand-chose. Puis bon, les attaches, les verrouillages de roues, c'est de peu d'intérêt ici pour notre épisode. Donc ici, on voit l'intérieur. On est un peu dans un thème, si vous avez remarqué, il n'y a pas vraiment d'options. Donc, Chevrolet semble lancer, du moins la version LT à traction intégrale, avec là, peu d'options, une version qu'on choisit. Et puis, c'est ça qui est ça. Donc, on n'a pas d'options ni de choix de configuration au niveau des sièges. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de deux choix de configuration, par exemple, pour la deuxième rangée à première vue. Écrou de roue brillant pour 355$ ou noir pour 440$. Je me rappelle avoir acheté des écrous de roue noirs pour un véhicule à un moment donné dans ma vie et ça n'avait pas coûté 440$. Tout ouvrant en commande électrique, on va passer ça à 1200$. On va prendre l'attache remorque parce que si vous avez un VUS, pourquoi ne pas avoir d'attache remorque? Et vous avez aussi le cache attelage remorque. GM fait ça quand même assez souvent. Là, on l'avait vu entre autres sur le Cadillac Escalade 2023 qu'on a essayé l'année dernière. Ils sont généralement assez... en fait, ils font vraiment ça bien de cacher l'attache remorque. Donc, ils viennent placer l'attache remorque dans le pare-choc. Elle est vraiment bien cachée. Puis, on a une petite pièce de plastique qui vient la couvrir. Fait qu'il n'y a pas d'attache remorque qui dépasse, qui traîne. Moi, personnellement, sur mon RAV4, mettons, j'ai une attache remorque qui est faite par un tiers parti, par Kurt, je crois, ou Edenich, ou peu importe. Puis, il est très visible. J'aime pas ça. Il dépasse, il réduit l'angle d'attaque des roues arrière. Bref, c'est très désavantageux, mais généralement, les attaches remorques de GM sont très bien intégrées. Donc, on va le choisir. Donc, notre prix, 65 000 $, le prix du véhicule de série. Évidemment, le PDSF 59 999, probablement à 99, non, j'exagère un peu. Nos options, la couleur bleue, 595 $. Nos roues sont de série. Les sièges sont de série. On a acheté l'attache remorque à 1200 $. Frais de transport, 2500 $. Frais pour le climatiseur, 100 $. Frais de concessionnaire, 697 $ et 27 $ pour les taxes sur les pneus. D'ailleurs, j'ai appris ça récemment grâce à mon ami William. Généralement, à l'achat d'un véhicule, on vous mentionne les frais de RDPRM pour enregistrer votre véhicule dans ce système-là qui enregistre les prêts associés au véhicule immatriculé au Québec. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de payer ces frais-là si vous ne financez pas le véhicule. Petit fait intéressant à savoir, c'est à peu près 50 $ les frais de RDPRM. Donc, on a tout. Maintenant, est-ce qu'on peut voir combien ça va nous coûter par mois? Donc, comme on n'a pas été en mesure de calculer les mensualités sur le site de GM, je vais utiliser le super calculateur qu'Alexandre a fait. Et ce qu'on voit, c'est que le prix incluant les options, c'est 61 794, 3 199 $ de frais de transport et de frais de concessionnaire, 127 $ de frais divers, taxes de pneus, taxes et climatiseurs, pour un grand total de 65 120, 9 752 $ de taxes. Ça fait 74 872. On applique les subventions. Et le total cash à soir, le prix si vous voulez payer le véhicule comptant, c'est 62 872. Et si on le finance avec un taux hypothétique de 7,99% sur 60 mois, ça fait des mensualités avec les subventions déduites de environ 1300 $. Donc, c'est quand même un véhicule assez dispendieux. On va maintenant aller voir son grand frère, le Cadillac Lyriq. Fait qu'on va faire la fabrication. J'espère qu'on va être capable avec celui-ci, au moins d'avoir les mensualités à la fin, sans avoir besoin de les calculer nous-mêmes. Donc, il y a vraiment beaucoup de modèles ici. C'est quand même drôle. On voit en fait les tractions intégrales, puis évidemment, c'est parce que, comme je disais, c'est les modèles à traction intégrale qui vont être les plus populaires, mais voyez-vous, il y a tellement de modèles à propulsion arrière. En fait, tellement de variantes de ce véhicule-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Un tech,
un Luxury Sport, Luxury 2, Sport 2, Luxury 3. Là. On ne sait pas. Ben, écoutez, on va y aller avec le modèle Tech, traction intégrale. On va y aller avec un modèle de base, mais à traction intégrale. Donc, allons-y. Noir stellaire. Non, on va... Oui. Noir, c'est beaucoup plus beau. D'ailleurs, la plupart de ceux que j'ai vus sont soit noirs ou argent. On va y aller avec les roues. Donc, notre Blazer venait en roue de 19 pouces, mais ce sont des roues de 20 pouces dans le cas du Cadillac Lyriq, qui sont de série, du moins sur le modèle qu'on a choisi. On voit que l'intérieur est assez similaire, en fait, là, au niveau du combiné d'instruments. Ben, en fait, l'intérieur n'est pas similaire, mais au niveau du combiné d'instruments, de la technologie, c'est très similaire à notre Blazer EV. Quelques options en plus, là, groupe doublure de pencher, protection intérieure. On va quand même passer ces options-là. On va cependant ajouter l'attelage de remorque à 1325 $, un peu plus que celui du Blazer EV. En fait, non, moins cher de 55 $ que celui du Blazer EV. C'est quand même surprenant. Et puis, on arrive ici avec notre prix, 76 045, et on est en mesure de venir regarder les paiements. Donc, comme d'habitude, on va vous mettre ça par mois au financement, 60 mois à un taux de... On voit que le taux est de 4,49 %, taux effectif annuel de 4,54 à cause de l'actualisation. Donc, en fait, c'est un taux subventionné. Ça veut dire que ce taux-là, il est plus faible que le taux auquel Cadillac est probablement, ou GM est probablement en mesure de se financer eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils veulent pousser la vente de ces voitures-là et ça nous amène à une mensualité de 1414 $ par mois. On avait 1300 pour le Blazer EV, donc j'assume que ça inclut les subventions. On va inclure les taxes, excusez-moi, j'avais oublié les taxes. 1626 $, mais on ne semble pas avoir les subventions qui sont intégrées. En fait, c'est parce que c'est un véhicule avec un PDSF de plus de 70 000 $, donc il n'y a pas de subvention. C'est vraiment 1626 $ et à la location par mois, 48 mois, 20 000 km par année. Là, vous voyez, on a un taux de financement de 7,9 %. Notre estimation de 7,99 tout à l'heure, c'est probablement plus près de la réalité. Et là, on a un prix de location de 1337 $. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, probablement, le Cadillac Lyriq, je trouve que c'est un très beau véhicule. Probablement aussi, au niveau de sa conception et de son ingénierie en tant que véhicule électrique, c'est probablement un excellent véhicule. C'est juste qu'au niveau du prix, on est quand même plus cher qu'un Tesla Model Y. On est quoi dans les eaux d'un Tesla Model Y Performance? C'est quand même assez dispendieux, mais personnellement, j'aimerais bien essayer le Lyriq. Je pense que c'est peut-être même une auto que j'aimerais plus que le Tesla Model Y. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Cadillac Lyriq, Blazer EV ou Tesla Model Y? Écrivez-nous ça dans les commentaires. C'est Gabriel pour Plus d'Images. On se dit à la prochaine.